Salut, c'est Jocelyne et bienvenue dans le 44. Aujourd'hui, je reçois Kim Windies, que tu as peut-être déjà aperçu sur les réseaux sociaux, puisqu'elle crée du contenu sur son quotidien en tant que Française en Suisse. Et aujourd'hui, elle va nous expliquer ce qu'elle fait dans la création de contenu, son arrivée en Suisse, mais également le fait qu'elle a décidé de devenir une Française qui part en Asie. Salut Kim, comment tu vas ? Très bien, merci, et toi ? Ouais, ça va bien, merci. Donc comme je l'ai dit en intro, tu vas nous raconter un petit peu ton aventure en Suisse. Donc toi, tu viens d'où en fait exactement en France ? Alors moi, je viens de Lyon, de base. Donc j'ai grandi à Lyon, j'ai fait toute ma scolarité là-bas. Et puis là, ça fait 2 ans que j'habite en Suisse, du coup. Ok, et puis tu te définis comment ? Comme une expatriée ou Oui, je dirais vraiment que je suis une expat, je suis plus de passage parce que là, on va bientôt quitter la Suisse. Mais peut-être qu'à terme, j'habiterai en Suisse, je ne sais pas du tout pour le moment, mais je suis plus une expat, ouais. Dis-nous, comment t'es arrivée en Suisse ? Est-ce que c'était un désir de ta part ou est-ce qu'il y a eu des circonstances particulières ? Alors ouais, non, c'était pas du tout un désir. Moi, de base, la Suisse, ça m'avait jamais attirée. Puis j'ai rencontré mon copain à Londres et il s'est avéré qu'il habite en Suisse. Donc entre Lyon et Neuchâtel, le choix était quand même assez vite fait, quoi. J'avais besoin de partir, de voir autre chose, quelque chose de plus calme. Et puis la Suisse, ça m'a bien plu. Du coup, j'ai directement... T'as accroché. Et ton arrivée en Suisse, comment ça a été ? Parce qu'il y a quand même une grande différence entre Lyon et puis le canton de Neuchâtel. Ouais, c'est pas la même mentalité. Après, j'ai quand même eu le temps de m'acclimater parce que pendant 1 an, on était à distance. Et du coup, je venais toutes les 2 semaines à peu près. Donc, j'ai vu un peu Genève, Lausanne, Neuchâtel. Et ce qui m'a vraiment frappée, c'est la discrétion des gens, le calme, le respect des règles aussi, et la sécurité. Des trucs du genre, des fois vous ne fermez pas votre voiture, votre porte ou quoi. Tu laisses ton sac sur... Alors moi non, j'arrive pas à le faire. Je peux pas le faire parce que je suis vraiment parano. Mais le fait de voir des gens faire ça, ça m'a vraiment choquée au départ. Ça t'a rassuré au niveau sécuritaire ou qu'est-ce que tu t'es dit par rapport à ça ? Ça m'a rassurée, mais en fait, j'ai pas envie de faire une généralité, mais venant de Lyon, je n'arrive pas à faire pareil. Pour moi, c'est pas possible d'être comme mon copain, être à la bibliothèque, laisser mon ordinateur. Je ne peux pas le faire. Pour moi, il y a toujours quelqu'un qui va passer, qui sera mal intentionné. Après, c'est vrai que c'est quand même rassurant, mais quand tu as tes habitudes de tout le temps regarder si ton sac est fermé et tout, t'es quand même pas tranquille, quoi. Ouais. Je comprends. C'est vrai que ça peut être assez surprenant au début, mais on a quand même cette chance ici. Ah oui. Et sinon, un peu plus personnellement, pour qu'on apprenne un peu mieux à te connaître, toi, à quoi ressemblait ta vie en France avant de venir en Suisse ? Alors, je vivais chez ma mère, donc maman antillaise, j'étais nourrie, logée, tout qui allait bien pour moi. On a vu dans les vidéos. Ah oui, voilà. Très, très cool la mère en plus. Et puis j'étais opticienne du coup à l'époque, j'avais passé mon diplôme, ça faisait peut-être 5 ans que j'étais opticienne. Et puis par la suite, j'ai été intéressée par le métier d'audioprothésiste. Donc j'ai fait mes études à distance en allant à Madrid 1 fois par mois. Et donc, au moment où je devais exercer vraiment le métier d'audioprothésiste en France, c'est là que j'ai rencontré mon copain. Et donc là, j'ai décidé de partir et d'exercer ce métier-là, mais directement en Suisse. D'accord. Donc finalement, tu avais quand même déjà un rapport avec ce côté déplacement, parce que comme tu dis, tu partais quand même 1 fois par mois à Madrid, ce qui n'est pas courant. Oui, c'est vrai que ça s'est fait malgré moi. C'est la formation qui voulait ça. Mais moi, de moi-même, je ne me rendais pas compte que c'est quand même quelque chose. Tous les mois après le travail, je prenais mon avion, après je revenais 2 jours après, je reprenais le travail. Et c'est en parlant avec d'autres gens qui étaient vraiment surpris, qui me disaient « Ah, mais quand même, c'est fou !» Je me suis dit ça va, c'est Madrid, c'est à côté quand même. C'est pas loin. Puis en ce temps-là, est-ce que tu te voyais déjà t'expatrier ou pas du tout ? Ouais, moi, j'ai toujours su que le côté travail, 35 heures, toute l'année, à un moment donné, ça allait pas le faire. Du coup, j'avais pour projet de faire de l'intérim. Donc, travailler peut-être aller 2-3 mois par année, partir 1 mois, puis retravailler pour remplir la caisse, et ainsi de suite, ainsi de suite. Mais après, est-ce que j'allais passer le cap ? Je sais pas. Puis est-ce que tu avais des peurs, justement, qui t'empêchaient peut-être Des peurs, pas tellement, mais c'est que voyager solo, quand même, je pense que c'est amusant au bout d'une semaine, mais après, c'est fatigant, quoi. Puis j'avais mes copines qui travaillaient, donc c'était compliqué de poser 1 mois, c'est pas facile, on a 5 semaines de vacances. Et du coup, j'ai préféré rester chez ma mère, mais j'avais quand même ce truc-là qui faisait que je cherchais pas d'appartement, alors que je pourrais. Je l'ai pas fait.
C'est que peut-être que j'attendais un signe pour partir, je sais pas. Ouais, peut-être, c'était simplement pas le destin. Ou, je crois. Hein. Le moment où tu décides de partir, comment ça s'est passé? Est-ce qu'il y a eu la résistance de la part de ton entourage? Est-ce qu'on t'a encouragé? Non, il n'y a pas eu de résistance. Bon, après, voilà, les collègues, les amis, toujours, ah non, mais c'est dommage, tu pars loin quand même. Mais la famille, tout le monde était OK avec ça, dans le sens où ils avaient rencontré mon copain avant, donc ils étaient rassurés. La Suisse, c'était à 2h30. Donc non, il n'y a pas eu du tout de résistance. C'est vraiment aller vis ta vie, ça va bien se passer. Tu as été assez soutenue, en fait, dans ce choix. Franchement, oui. Puis ils sont venus me voir plusieurs fois en Suisse, voir un peu où j'évoluais. Non, c'était vraiment assez positif, quoi. Est-ce que tu penses que le fait que ce soit assez proche, finalement, de Lyon, est-ce que c'était aussi peut-être un facteur? Parce que si d'un coup, tu étais déjà partie en Asie, comme on va en parler tout à l'heure, est-ce que ça aurait été une autre réaction? Je pense que ça n'aurait pas été la même chose, oui. Parce que moi, j'ai ma grande sœur qui vit depuis à peu près 10 ans à Londres, donc c'est quand même un peu plus loin. Et puis, quand elle a décidé de partir, même moi, je me suis dit, mais qu'est-ce que tu racontes? Tu vas rester ici avec nous, dans ton cocon. Pour moi, c'était pas possible de partir aussi loin de nous, sans nous revoir pendant plusieurs années. Donc, je pense que si moi, j'avais dit, oui, là, je pars en Asie, par exemple, là, je pense que je serais encore à Lyon. Ça serait pas passé comme ça. Mais est-ce que quand tu as décidé de venir vivre en Suisse, est-ce que toi, tu avais des attentes particulières? De l'extérieur, la Suisse, c'est gros salaire, hein, quand même. Donc, il y avait ce côté-là un petit peu. Et puis, je savais que j'allais trouver de la sécurité. Et ça, j'en avais besoin. Parce que Lyon, ça commence à être un peu la jungle dans certains secteurs. D'accord. Pas généraliser, mais t'es vite en insécurité, quoi. Ok. Donc, moi, je voulais vraiment quitter ça. Puis j'habitais vraiment en centre-ville, c'était la foule. Moi, je voulais trouver du calme, de la sécurité, et puis voilà, avoir un peu plus de fortune, quoi. Ouais. On veut tous. Mais c'est marrant que tu parles de la sécurité à Lyon, parce que moi, personnellement, c'est une ville où maintenant j'y vais quand même assez souvent. Ouais. Et j'aime beaucoup. Et justement, parce que j'ai l'impression que c'est peut-être une des rares villes en France où je me suis sentie en sécurité. C'est vrai? Ouais. T'as traîné dans les beaux quartiers, peut-être. Ouais, peut-être aussi, ouais. Mais c'est vrai que c'est une ville où je me sens bien, oui. puis vraiment... Mais oui, après, c'est quand même une belle ville, hein. Ouais. Moi, j'adore. Pour moi, c'est le petit Paris, c'est la taille parfaite, hein. Exactement. Il faut quand même dire que, voilà, j'ai grandi à Guillotière, je sais pas si tu vois. Non, je sais pas où c'est. C'est vraiment le quartier où il faut pas aller. Ok. Donc, je pense que ça influence aussi mon avis. Ouais. C'est vraiment le quartier, c'est non. Okay. Bon, on saura. Faut vraiment pas y aller. Donc, tu nous as parlé de tes attentes, mais quelle a été ta réalité quand tu es arrivée ici? Est-ce que ça correspondait vraiment à tes attentes? Quand même pas mal sur le point sécurité, totalement. Après, le salaire, c'est vrai que d'un point de vue extérieur, on a l'impression que voilà, tout le monde roule en grosse voiture, un porte-monnaie rempli, les factures, ça va, c'est assez léger. Alors qu'au final, il y a quand même pas mal de taxes, hein. L'assurance maladie, ça c'était un coût pour moi. Pareil, quand je suis allée faire les courses la toute première fois, truc bête, le prix des œufs, des Kinder, j'ai trouvé ça excessif au départ. Donc ça m'a fait un peu redescendre, quoi. T'as peut-être un salaire qui est un peu plus haut, mais t'as les charges qui vont avec, quoi. C'est pas l'Eldorado, quoi. Ok. Et est-ce que t'as eu un choc culturel? Choc culturel, il y a certaines expressions, des mots. En fait, quand je suis arrivée la première fois, j'avais l'impression de parler une autre langue et de pas comprendre ce qui se passe autour de moi. Plein d'expressions, de tournures de phrases. Puis il y avait aussi l'accent que je trouvais hyper marqué. Donc ça, au départ, je me trouvais à l'écart, quoi. Moi, je parlais très très vite en plus. Ici, c'est un peu plus lent, on prend le temps, on est discret. Donc c'est vrai que venant de France, je me sentais un peu comme presque une sauvage, je pense. C'était un peu agressive et tout. Et puis, au fur et à mesure, en travaillant, en plus, moi, je suis très en contact avec des clients. Souvent, ils sont âgés aussi, donc j'ai pris l'habitude de parler plus doucement. J'ai même pris quelques expressions, tout de bon, tout. Ouais, lesquelles je m'intègre. Est-ce que tu as des expressions que tu utilises maintenant dans... Je dis tout de bon quand je dis au revoir, passer la panos. Et le truc aussi de serviette linge. Ah ouais, ça passe pas pour moi, mais bon. Serviette linge, sopalin. Ah oui, sopalin aussi. Mais ça, on me dit, mais essuie tout. Non, sopalin, quoi. Donc, je pense que ça a dû donner aussi lieu à des situations assez drôles. Je ne sais pas si tu as une anecdote comme ça d'un coup à nous raconter.
C'est plus quand je disais à l'époque 70 ou 90 devant les clients. En plus, tu vois, tu présentes le devis et tout. Ah ouais, là. Et là, ils disent, mais vous venez d'où, vous? Là, de France. Et là, du coup, c'est un peu plus froid des fois. Le truc à ne pas faire en Suisse. Ouais. Ça, du coup, maintenant, je sais que c'est 70-90 et je fais très attention, quoi. Déjà qu'on se bat beaucoup avec le 80 et le 80. Ça, j'arrive pas. Parce que les Vaudois disent 80, mais c'est 80 pour le reste du peuple. Donc, moi, c'est clair. Donc, j'imagine bien qu'avec les 70, ça devait pas être tout simple. Ouais, mais j'ai appris maintenant. Mais est-ce que ça, par exemple, ça a été une de tes premières claques ou est-ce que t'en as eu d'autres? En termes de langage? Non, simplement dans la vie, on va dire, en général en Suisse ou dans les mœurs ou le contact avec les gens. Mais c'est vraiment la bienveillance des gens. Ils sont vraiment assez calmes, posés, mais toujours très... Je sais pas si ce serait le mot accueillant, mais toujours là pour t'aider, quoi. Même s'il y a ce côté un peu de distance aussi. C'est vraiment un peu l'opposé de ce que je raconte, mais c'est ce que j'ai ressenti. Ouais. Ils sont là pour t'aider, t'es dans la rue, tu cherches ton chemin, mais si t'as pas demandé, ils vont venir t'aider directement. Mais en même temps, j'ai pas non plus créé beaucoup d'amitié. C'est quand même assez chacun dans son coin, discret. On veut pas embêter l'autre, quoi. Donc c'est vrai qu'au début, c'était assez compliqué de se faire un cocon, des amis ou quoi. C'était un peu plus dur même au travail. Tu passes des bons moments, mais après, chacun rentre chez soi, quoi. Ouais, il n'y a pas vraiment, en fait, un lien, on va dire, profond qui se crée, quoi. Non, il n'y a vraiment pas de suite, quoi. Est-ce que ça a été une des choses les plus difficiles à vivre pour toi ou Ça va encore. Moi, je suis assez solitaire, donc... puis j'avais mon copain, quoi, qui comblait ce manque en même temps. C'est vrai qu'à un moment donné, tu vas avoir des copines aussi, donc je pense que c'est là que j'ai commencé à me dire, il faut peut-être que je fasse quelque chose sur les réseaux. Puis j'ai commencé avec mon compte Française en Suisse, justement, et j'ai créé un groupe WhatsApp pour les expatriés de base, qui n'avaient pas d'amis. Et au final, je me suis rendu compte qu'il y avait plein de Suisses pour lesquels c'était pareil, qui me disaient oui, j'habite là depuis toujours, mais se faire des amis c'est compliqué. Souvent c'est les amis d'enfance. Puis du coup le groupe a grossi. Là je crois qu'on est 200. Et puis je me suis fait mes 2 copines grâce à ce groupe-là. Ok. Et j'avais vu justement sur les réseaux que c'est vraiment quelque chose vraiment de féminin, c'est ça, c'est un groupe de filles. Ouais. Et ça fonctionne comment? Du coup, j'ai créé le groupe. Donc, toutes les filles, elles sont, entre guillemets, donc, classées par canton. Et puis, chacune s'organise des petits trucs, des pique-niques, un petit resto, une soirée. Quand il y a un événement quelque part, elles s'envoient un petit message qui est chaud pour venir ou quoi. Et puis, vraiment, elles se débrouillent vraiment toutes seules. Moi, pareil, dans mon groupe de Neuchâtel, la même chose. Et puis, quand on a des bons plans ou qu'on cherche une adresse en Suisse, comme au départ, c'était compliqué, cheveux, ongles ou quoi, et on se dit directement nos bons plans aussi. Ok, trop cool. Et ça a vraiment créé des liens, on va dire, entre les personnes. Est-ce qu'il y a vraiment une bienveillance ou c'est juste au moment où vous voulez sortir, à ce moment-là, passer par le groupe? Non, il y a quand même des filles qui sont maintenant très, très, très amies. Même moi, les copines que je me suis faites, j'ai l'impression de les avoir toujours connues, quoi. On se voit, même la première rencontre, on s'est vu, il n'y avait pas de blanc, quoi. Et puis on s'est revu encore et encore. Donc c'est des filles que vraiment je porte dans mon cœur. Et puis pour les autres filles du groupe aussi, il y en a même qui ont été témoins de mariage. Ah ouais. Alors que ça fait que 2 ans, quoi. C'est fou. Hein. Ouais. Ah, c'est dingue. Ouais. Donc si on passe un peu, ce côté choc culturel, et qu'on regarde vraiment, on va dire plus en détail les différences entre la France et la Suisse, parce que c'est vrai que nous, habitant en Suisse et ayant grandi ici, on voit souvent beaucoup de différences avec la France et puis ça crée toujours un peu cette dualité. Donc, selon toi, qui as vécu du coup dans les 2 pays, quelles sont les grandes différences? Je veux fâcher personne, hein, mais c'est vrai qu'en Suisse, il y a le respect des règles, quoi. Un truc qui m'avait surpris, c'est dans le train, presque pas de bruit, quoi. Tout le monde est dans son coin, tranquillement, personne qui crie. J'aurais fait sauvage, mais je veux dire ça. En même temps, on n'a plus le droit de parler au téléphone dans le train. Oui, il y a ça aussi, maintenant j'ai vu, ouais. Mais même avant, alors, je trouve que tout le monde est dans son coin, tout le monde est dans sa paix, personne ne veut se déranger, tu vois. Ça m'a surprise. Après, un autre truc qui m'avait un peu choquée, on va dire, mais après j'habite à Neuchâtel, donc c'est peut-être pour ça, je trouvais pas assez de diversité dans les restaurants. Okay. Là, maintenant, on a l'accueil, justement, un restaurant qui est haïtien, donc ça fait du bien. Shout out à l'accueil. C'est ça. Mais c'est vrai qu'avant, quand j'allais sur Uber Eats, je disais, mais je sais pas, il manque un restaurant africain, je sais pas, il manque quoi. Donc, tu as dit que le côté, en fait, bruit,
dans le train, etc. Ça, c'est une grande différence. Ah oui, ça m'a vraiment surprise. Je me disais, mais est-ce que les gens sont fâchés, ils sont tristes ou quoi? Je comprenais pas trop au début. Puis au final, ça fait du bien, quoi. Tu prends le train tranquillement. C'est pas la jungle, quoi. Le matin, tu vas au taf et ouais, tu prends presque le train avec plaisir, presque, quoi. Et selon toi, qu'est-ce que la France fait mieux que la Suisse? Qu'est-ce que la Suisse fait mieux que la France? Mais on rejoint un peu le côté, quand je disais sauvage, voilà, c'est vraiment une ambivalence, quoi. Il y a le côté manque de civilité, il y a aussi le côté, je trouve qu'on est plus spontané, quoi. Ouais. On dit directement les choses, on n'a pas peur, il n'y a pas de filtre ou quoi. On cherche pas 40 tournures de phrases. Et ça, j'aime bien ce côté, allez, on y va, on dit ce qu'on pense et pas sans fil du jugement, mais presque, quoi. Ouais, c'est vrai que c'est un côté aussi que moi j'aime bien chez les Français, dans le sens où nous, on le remarque assez vite que vous êtes un peu plus courageux aussi que nous, j'ai un peu l'impression, dans le sens où vous y allez, quoi. En fait, il y a un truc, vous n'hésitez pas à foncer, on va dire, un peu tête baissée. Non pas que les Suisses ne le font pas, mais peut-être différemment aussi. Et puis ouais, c'est vrai aussi ce côté, moi je dirais même facilité en fait de contact, facile d'accès en fait, je trouve. C'est vrai qu'on n'a pas peur d'aller créer des liens. C'est ça. Puis il y avait un autre truc aussi qui m'avait surpris, j'ai oublié, c'est sur la route. Ça va un peu en lien avec ça. C'est vrai qu'en France, dès que je passe la frontière, moi y compris, je me mets dedans, klaxonne, ça va des mots, quelques gestes pour un petit truc. Alors qu'ici en Suisse, on attend. Pas de klaxon, ça va bien se passer, tranquillement. Donc c'est vrai que moi, au début, quand je suis arrivée, j'ai pas trop compris le mood, et puis je me suis vite calmée, quoi. Et selon toi, tu nous as parlé justement de cette image aussi que tu avais de la Suisse, où on gagne pas mal d'argent, on vit super bien. Alors oui, on vit bien, on va pas se plaindre, mais effectivement, il y a quand même cette réalité avec les charges qui nous rattrapent, les taxes, etc. Oui. Est-ce que tu penses qu'on idéalise un peu trop la vie en Suisse depuis l'extérieur? Ah oui, vraiment. Pour moi, même pour encore des amis que j'ai qui sont en France, la Suisse, c'est vraiment l'Eldorado. Tu gagnes bien, tu peux dépenser comme tu veux, tu voyages tout le temps. Mais la boîte aux lettres, on l'avait pas vu venir, quoi. Moi non plus. Même si on m'avait prévenu, je pensais pas que c'était à ce point. Rien que le fait de payer l'assurance chaque mois, vraiment, tu te rends compte que le truc, ça parle de ton salaire. Avec le loyer, et puis certaines charges, les taxes poubelles, CERAF, vraiment tout ça. Là, surtout ça, CERAF, ça je peux plus. Ouais, j'ai appris que même si t'as pas de télé, tu dois le payer, je crois. Ce truc-là. Ouais. Ça, c'est un des trucs les plus choquants et qui m'avait aussi, moi, choquée quand quand j'ai pris mon appart, en fait, la première fois. J'avais pas j'avais une télé mais pas sur le câble et puis tu te ramasses 400 balles à la maison, t'es là. Tu dois payer, oui. Donc c'est vrai qu'il y avait tout ça. La boîte aux lettres, elle m'a un petit peu traumatisée. Puis tout le monde ne roule pas en grosse voiture. Ça, c'est vraiment un cliché qu'on avait. Puis souvent, on se dit aussi la Suisse égale neige, quoi. C'est froid là-bas, c'est le pôle Nord. Donc il fait quand même pas mal froid, mais pas autant qu'on le pense, quoi. Quand même du soleil. La preuve aujourd'hui. Ouais. Donc on a parlé de ton expérience en Suisse et puis des petites surprises en fait que tu as rencontrées ici. Et maintenant, moi, j'aimerais bien qu'on puisse parler un petit peu plus de l'expérience de l'expatriation, on va dire, ou de ce que les gens peut-être ne comprennent pas ou ne savent pas par rapport à ça. Justement, qu'est-ce que les gens ne comprennent pas peut-être sur l'expatriation, selon toi? Des fois, les gens, ils sont un peu je viens comme je suis, quoi, je m'adapte pas. Sauf que, à un moment donné, t'es dans un pays, il y a des règles, une façon de se comporter aussi, donc il faut s'adapter. Sans perdre son identité, mais quand même, par respect pour les gens, il faut s'adapter un petit peu. Donc c'est vrai qu'à cause de ça, j'ai l'impression qu'on a parfois, et pas à tort, une mauvaise vision par exemple, des Français, quoi. On se dit, ah oui, les frouzes, vous savez pas vous comporter, vous êtes sauvages, machin. Alors que, y a quand même des exceptions qui font attention, de respecter, en fait, de s'adapter et de s'intégrer au pays, quoi. Ça, c'est vraiment un effort selon moi, qu'il faut faire, quel que soit le pays où on va, il faut s'adapter à la culture, en fait, tout simplement. Ouais, tout à fait. Et est-ce que, pour toi, le fait de partir, de s'expatrier, surtout de la France, et quand on sait aussi, un peu la situation, politique, économique et sociale en fait chez nos voisins. Est-ce que partir de là-bas pour les gens c'est vraiment partir ou bien est-ce que c'est fuir? Moi je dirais plutôt que c'est fuir. En fait
La plupart des gens, quand ils viennent, quand ils veulent en tout cas venir en Suisse ou à la frontière, ce qu'ils se disent, c'est ouais, j'aurai une meilleure qualité de vie, quoi. Puis même pour leurs enfants, souvent, j'ai plusieurs abonnés qui me disent ça. Oui, j'ai besoin de partir, d'être à la frontière au moins, pour avoir une meilleure qualité de vie, un avenir pour mes enfants, plus de revenus, assurer ma retraite, quoi. Pour eux, c'est un peu une porte de sortie, un peu l'Eldorado, quoi. Ouais, parce qu'aujourd'hui, toi, tu dirais que la situation en France, est-ce que c'est invivable? Parce que c'est vrai qu'en rencontrant d'autres personnes, finalement, qui vivent en France, que ce soit sur Lyon ou Paris ou autre, ou juste à la frontière, beaucoup de personnes décident soit de partir, alors soit de venir en Suisse, ou bien d'aller carrément en Afrique ou dans d'autres pays. Et le discours, il est toujours le même. C'est toujours, ici, je peux plus, je me vois pas continuer ici, il n'y a pas d'avenir, etc. C'est ça, oui. C'est vrai que le peu de fois où je retourne en France, au bout de 2 jours, j'ai envie de repartir, quoi. Peu importe où c'est, en Suisse ou pas. Il y a quand même des personnes qui sont bien, hein, je dis pas, qui sont fait leur vie là-bas, malgré toutes les réformes et tout ce qui se passe en ce moment, ils sont quand même bien dans leur cocon. Mais oui, la plupart des gens, c'est non, moi de toute façon, je vais pas rester ici, je vais partir, je vais retourner au bled ou quoi. Mais je ne me vois pas rester encore trop longtemps là. C'est vrai que ça devient c'est de pire en pire, quoi. Et puis avec tout ce qui augmente aussi, les salaires restent les mêmes. C'est un peu comme si on me poussait à partir. Des fois, je me demande quel est le but de tout ça. Mais bon. Justement, en tant qu'expatrié, est-ce que toi, tu as déjà ressenti un peu cette espèce de climat en Suisse où on ne veut pas qu'il y ait vraiment des étrangers qui viennent? J'entends beaucoup ça. Hein. Dès que je dis oui, je suis française, j'habite en Suisse, on me dit ah ouais, mais comment t'as été reçue? Moi, j'ai peur de venir parce que je sais que ils vont te dire ouais, t'es une frousse. Des fois, il y a des personnes qui déposent leur CV, le CV est déchiré, des histoires comme ça. Mais moi, pour le coup, dans la vie réelle, en tout cas, j'ai jamais rien ressenti de tout ça. J'ai toujours été bien accueillie par mes collègues suisses. J'ai jamais ressenti que j'étais de trop ou autre. Par contre, c'est vrai que sur les réseaux sociaux, c'est c'est autre chose, quoi. Là, pour le coup, des sales frouses, j'en ai reçu, rentre chez toi. Dès que tu dis un petit truc sur la Suisse, qui est, c'est un fait qui est réel, on t'invite à repartir d'où tu viens, quoi. Très souvent. Mais ça, je l'ai plus vécu sur les réseaux, mais dans la vie réelle, moi, mon témoignage, j'ai toujours été très, très bien accueillie, en tout cas. Ok, c'est intéressant. Un retour négatif, jamais. Et si on parle un petit peu d'argent, je sais que tu parles aussi un petit peu de ce côté-là, en fait, avec les contenus en fait, que tu crées avec ton copain. Donc, pourquoi la question de l'argent, elle prend autant de place ici en Suisse et comment ça se fait que ça prend autant de place aussi dans ta vie maintenant? Parce que l'argent, c'est le nerf de la guerre, hein, tout simplement. En fait, t'as tellement tu gagnes un bon salaire, mais en même temps, j'ai l'impression que si tu gères pas le truc, ça peut partir du jour au lendemain. Ouais. Tu te retrouves, poursuite, voilà. Ouais. Ce mot que j'ai appris, tu te retrouves aux poursuites. Donc, ouais, là, c'est vraiment très important. Et ça, je l'ai appris grâce à mon copain. Bon, je gérais déjà bien mon budget quand même, hein. J'aime pas les factures ou quoi. Mais c'est vrai que maintenant, ces tableaux Excel, on suit ça à la lettre, on prépare l'avenir sur 1, 2, 3, 4 ans. Parce qu'en fait, on ne sait pas de quoi il fait demain. Et puis, il suffit que tu rates une facture, un truc, ça va loin, quoi. À un moment donné, c'est crescendo. Donc oui, maintenant, j'ai de l'argent. Depuis que je suis en Suisse, en plus, pour moi, c'est primordial, quoi. Est-ce que tu as l'impression que maintenant que tu as un peu plus d'argent, que tu as juste plus d'argent, ou que tu vis mieux qu'avant? Non, je dirais juste que j'ai plus d'argent. Je vis mieux parce que j'ai déménagé en Suisse et que c'est le climat qui fait ça. La population, mais en termes entre guillemets de fortune, non, j'ai plus d'argent, mais j'ai l'impression que je dépense moins que quand j'étais en France, alors que je gagne quand même beaucoup plus. Mon argent, non, je vais vraiment le garder de côté. C'est pour ça que je dis souvent que la Suisse, c'est un peu une prison dorée, parce que oui, tu gagnes plus, mais j'ai l'impression que tu fais moins de choses, tu sors moins, tu fais moins d'activités. Ouais. Dès que tu fais un resto, c'est hop, 80 francs, ça part. T'en fais 1, 2, 3, ça y est, t'as plus rien, quoi. Tout à fait, ouais. Ouais, ici, 100 francs, tu les claques en 20 minutes. Quoi. Mais totalement, hein. Tu fais une journée de shopping, c'est pas la peine d'en parler, quoi. Ouais, clairement. Et est-ce que t'as l'impression que la Suisse a amélioré ta qualité de vie? Alors oui, quand même, hein, rien que, comme je te disais, le confort, la sécurité, je sors le soir, j'ai pas peur. Des fois, quand je m'oublie un petit peu, je peux laisser traîner quelque chose, tu vois, sur la table, le téléphone quand je suis en terrasse ou quoi. Je laisse sur la table. C'est des petites choses comme ça, c'est une tranquillité d'esprit aussi. Ça se voit peut-être pas là maintenant, mais je me suis apaisée aussi, je parle plus doucement, je prends le temps, je relativise quand même beaucoup.
Donc non, ça m'a apporté quand même pas mal dans ma vie. Hein. C'est vrai que, comme je disais tout à l'heure, hein, quand je retourne à Lyon, au bout de 2 jours, je sens qu'il faut que je revienne en Suisse. Ouais. Bizarrement. C'est comme si c'était mon havre de paix, quoi, on va dire. Un petit peu. Ok, ça fait quand même plaisir d'entendre ça. Même si je pars bientôt, mais... Et que tu vas en trouver un autre, parce que tu vas nous expliquer aussi où est-ce que tu vas aller. Mais justement, tu nous as dit que cette expérience, du coup, ça t'a quand même beaucoup changé, parce que c'était un peu la question que j'avais après. Mais qu'est-ce que tu as appris sur toi, du coup, en arrivant ici ou en partant de Lyon? En partant de Lyon, j'ai appris que je pouvais tout recommencer à zéro. Hein. Là, j'avais quand même aussi changé de métier, donc changer un peu tout. Puis il y a aussi le fait d'habiter... j'étais plus chez maman, tout simplement. Mmh. Donc habiter, entre guillemets, seule, c'était encore autre chose. Hein. Une organisation, gérer son budget, payer un loyer. Ça m'a quand même fait grandir sur ces points-là. Je me suis quand même assagie côté argent. J'ai pris conscience que là, à un moment donné, il faut me mettre de côté et vraiment me mettre de côté. Mmh. Pas se dire je mets tant et tant et puis 2 mois après, il n'y a plus rien. Donc sur ça, c'est vrai que ça m'a beaucoup responsabilisée. Et de toute cette aventure, tu as décidé de documenter ça, comme on l'a dit au début. Donc, tu as ton compte Instagram et TikTok, et maintenant, tu as aussi YouTube. Oui. Où, au début, c'était une Française en Suisse. Et justement, tu parlais assez souvent de tes aventures, des bons plans, de la vie en Suisse. Mais pourquoi avoir choisi de faire ça ? Mais parce que moi, en arrivant, quand je cherchais sur TikTok, par exemple, des adresses, où aller se coiffer, ou manger ceci, cela, je trouvais pas beaucoup d'adresses. Mmh. Et pareil, j'avais des questions aussi sur le système suisse. Si mon copain, qui est suisse, n'était pas là, j'aurais jamais su comment faire. Après, maintenant, on a ChatGPT, mais c'est toujours bien d'avoir quelqu'un qui est dans le pays, c'est vraiment concret, qui s'est expatrié, vraiment te dire comment ça se passe en Suisse. Et ça, je le trouvais pas. Donc, j'avais envie d'être sur les réseaux, comme je te disais, d'avoir mon petit groupe aussi de copines. Mmh. Et puis, naturellement, j'ai eu plein de questions. Ah, mais t'habites en Suisse, mais comment ça se passe? Que c'est vraiment l'Eldorado, tu roules en grosse voiture, machin. L'assurance maladie, c'est comment? Et puis, au final, je reprenais à chaque fois les questions. Je repartageais, je donnais le maximum d'informations. Pareil, dès que je trouvais un restaurant qui était bien, ou des fois on me démarchait aussi, je partageais. Et puis, au fur et à mesure, j'ai plein de gens qui me disaient « Ah, merci, on voit un peu la réalité. » J'ai même eu des Suisses qui m'ont dit « Ah, mais je connaissais pas cette adresse-là, grâce à toi. Des fois, tu pouvais découvrir des trucs dans ma ville, je connaissais pas. » Et puis, j'ai continué. Et puis, à partir du moment où j'ai compris qu'on allait déménager en Asie, j'ai commencé à faire une petite transition quand même, changer de nom, pour que ce soit un peu cohérent quand même. Hein. Ouais, mais tu créais déjà du contenu avant de venir en Suisse ou tu as vraiment tout commencé ici? Non, là, ça fait 2 ans que j'habite en Suisse et j'ai commencé il y a 1 an, à peu près, les réseaux. Avant, pas du tout. Et puis, la création de contenu en Suisse, comment tu trouves ça? Je saurais pas quoi te dire, dans le sens où on communique pas trop, je trouve, avec les autres créateurs. C'est un peu chacun dans son coin, hormis 44 médias. Ouais. Bien sûr, mais c'est un peu chacun dans son coin, on va pas se passer les bons plans, se donner des idées de collab ou quoi. On peut s'apporter du soutien en surface, entre guillemets, sur les posts, mais après, dans les DM, il y a personne, quoi. D'accord, ouais. Ouais, finalement, c'est à l'image un petit peu de... comme on vit ici, en fait, finalement. Ouais, c'est vraiment chacun dans son coin. Puis c'est dommage, parce que là, le peu de connexions qu'on a pu faire sur les réseaux, c'est vraiment top, quoi. On fait du partage, c'est fun. Puis au niveau retombées ou bien opportunités monétaires, c'est comment? C'est vrai que j'ai eu la chance quand même d'avoir des collaborations assez rapidement avec, je crois que c'était le premier, c'était Pure Gym, une salle de sport en Suisse, Burger King. Ça, au début, j'étais un peu surprise. Je m'attendais vraiment pas à ça. Dans le sens où je sais qu'en France, il y a beaucoup d'agences. Ouais. Tu peux y rentrer facilement. Ici, j'ai l'impression que c'est un peu plus fermé, ou alors je suis pas au courant, du coup. Ouais, c'est pas grand-chose. Puis c'est beaucoup en Suisse, Suisse allemande. Oui, aussi. Ouais, c'est vrai que c'est surtout en Suisse allemande. Et du coup, quand j'ai reçu les premiers mails, au début, j'y croyais pas. Je me disais, mais non, est-ce que c'est vrai ou pas? Et au final, petit à petit, j'ai eu quand même 2-3 collabs rémunérés. Donc, ça fait plaisir quand même. Je pense bien. Mais ton audience, elle est plutôt française, du coup, ou suisse, ou est-ce que c'est un peu du 50-50 C'est un peu du 50-50, mais sur TikTok, j'ai quand même plus de Français. Et en Suisse, sur Insta, par contre, c'est plus les Suisses, ouais. Mais peut-être du 60-40, quoi. À peu près. Ok. Et est-ce que tu vis même partiellement... Enfin, tu nous as dit que tu avais un job, mais est-ce que tu vis quand même partiellement de ça ou Ah non.
Pas du tout, non, vraiment pas. Peut-être que ça pourrait payer mes courses par mois et encore, quoi. Les collabs, ça va dépendre aussi des conditions. Des fois, il y aura le droit d'image, l'exclusivité. Donc, c'est là que tu peux jouer un petit peu et chiffrer un peu plus la collab, négocier, quoi. Mais là, à l'heure actuelle, je pourrais pas du tout vivre de ça. Je pourrais pas payer mon loyer. Hein. Je scrolle sur les réseaux sociaux. Je vois souvent que c'est les mêmes personnes qui font les publicités. Ouais. C'est jamais des nouveaux créateurs ou quoi. Donc non, pour moi, ça reste quand même quelque chose qui est assez fermé. Ouais, c'est très niché finalement. Ouais. Et puis quand t'as une marque qui te démarche, tu te dis mais comment ça se fait, quoi. C'est bizarre, ils sont peut-être trompés, quoi. Qu'est-ce que les gens ne voient pas peut-être derrière tout le contenu que tu crées? Parce que moi, je suis quand même assez bluffée par le rythme auquel tu crées du contenu. T'es quand même là quasi tous les jours. En tout cas, sur mon feed, je te vois tout le temps. Si je te vois pas toi, je te vois sur le compte de Nathan, ou bien je te vois sur Nathan qui est son copain, ou alors je vous vois sur votre compte commun maintenant. Bon, après, je suis aussi tous les comptes, donc voilà. Ouais, c'est bien ça. Mais c'est vrai que je vous vois tout le temps. Et qu'est-ce qu'on voit pas en fait finalement derrière tout ça? C'est quand même du taf, hein. Faut trouver les idées. Le montage, ça prend du temps quand même, hein. Bon, pas à l'échelle d'un podcast, hein, mais quand même, ça prend du temps. Puis après, t'as tout le côté quand tu postes, tu postes la vidéo, il faut l'envoyer à machin, un truc, répondre aux commentaires. Après, t'as les DM. Faut gérer les commentaires aussi un peu négatifs, prendre sur toi, calmer ta attention parce que les gens, ils sont un peu trop à l'aise sur les réseaux. Ouais. Donc, il y a aussi ce côté-là où, mais je pense que si t'as pas confiance en toi, tu peux vite commencer à te poser des questions, à te remettre en question, te dire, oh là là, mais ça c'est vrai, quand je parle comme ça, mais ça, ce défaut, machin. Faut prendre du recul, vraiment, te dire que, entre guillemets, les haters, au final, c'est eux qui font ta gloire. Ouais. Donc, il faut les remercier, quoi, à un moment donné. Ils t'apportent de l'engagement, au final. C'est ça, ils prennent du temps pour commenter, donc il faut limite les remercier parfois. C'est ça. Mais oui, il faut pas non plus sous-estimer le fait que c'est une charge de travail, hein. Trouver les idées, comme je disais, c'est pas évident. Savoir ce que tu veux faire aussi, qu'est-ce que tu veux communiquer aux gens, est-ce que tu veux les aider, est-ce que tu veux plus le côté influence, à quelle marque tu veux parler, qu'est-ce que tu veux attirer. Au début, c'est pas facile hein, de trouver ce qu'on veut faire. Faut tâter un peu le terrain, voir un peu ce qui marche. Mais en même temps, ce qui marche, des fois, t'as pas envie de le faire sur le long terme, donc ça va te dégoûter un peu. Donc, il faut se recentrer. C'est une remise en question qui est constante, en fait. Ouais. J'ai l'impression que tous les mois, il y a un changement. Je me dis, mais non, mais ça, j'aime plus le faire. Ça marche plus. Allez, il faut trouver autre chose. Et ça évolue aussi avec le temps et ta propre évolution. C'est ça, oui. Puisque, comme on peut le voir, du coup, toi, tu vas bientôt partir en Asie. Oui. Et donc, tu as aussi fait évoluer ton contenu, en fait, sur les réseaux où on n'est plus dans une Française en Suisse, mais on est plutôt sur le départ en Asie. Donc, est-ce que tu peux un petit peu nous raconter, brièvement, en fait, cette décision, finalement, de quitter la Suisse pour partir? C'était vraiment l'hiver. L'hiver en Suisse, j'avais beaucoup de mal. Moi, je travaillais à la Chaux-de-Fonds, donc c'est une ville qui est quand même à 1000 mètres d'altitude, je crois, si je ne me trompe pas. L'hiver était assez rude pour moi, la neige, je rentre, il fait nuit, je repars, il fait nuit, j'ai froid. C'est vrai que j'ai passé un hiver comme ça. Je me disais, bon, il faut que je m'acclimate. Second hiver, pareil, c'était la déprime. J'étais vraiment au bout du rouleau. L'été dure, 2-3 mois. À un moment donné, j'en pouvais plus. Ça a joué vraiment sur mon mental. Au travail, pareil. Non, je dirais pas burn-out, hein, mais c'est vrai que c'est un travail qui était assez prenant, beaucoup de pression sur les chiffres, le rendement. Donc, tu te lèves le matin, t'es un peu déprimé, tu vas au travail. T'as ça qui se rajoute, tu rentres. J'en pouvais plus, quoi. Donc, c'est vrai qu'à un moment donné, je me suis dit, quand même pas rentrer en France, mais il faut du changement. Donc, j'ai commencé les réseaux. Ça fait du bien un moment, mais tu retournes au travail, il y a encore l'hiver. Bref. Et donc là, c'est mon copain qui m'a dit, mais tu sais quoi, on va partir en Asie. Donc moi, sur le moment, je me dis, non, c'est pas possible. À un moment donné, on va vivre de quoi? L'Asie, c'est hyper loin en plus. Puis on a fait les calculs, il a fait son tableau Excel. Je me suis rendu compte que la vie là-bas est beaucoup moins chère. Et puis on s'est dit, allez, on y va, on va faire ce qu'il faut pour y aller, développer encore plus les réseaux sociaux, se donner à fond. Puis ça passe ou ça casse, mais ça va passer, c'est sûr. Au moins, t'es optimiste, ça c'est bien. Il n'y a pas le choix. Je pense que c'est déjà manifesté, donc c'est bon. Ah oui. Mais pourquoi l'Asie, en fait? L'Asie, parce qu'on est déjà allé à Bali en octobre, et puis ça nous a mis une claque, là, Bali, vraiment. On est allé là-bas, on se sentait vraiment libre. On a l'impression que là-bas, tu peux faire ce que tu veux. Les gens sont hyper sympas aussi.
Et puis, c'est vrai que c'est quand même pas cher, quoi, l'Asie. Donc, on a regardé un petit peu tous les pays, on a regardé plein de vlogs pour savoir où on allait aller. Donc ça, on dit pas encore pour le moment, mais vous saurez bientôt. Et puis, on s'est dit, allez, go, on y va. C'est peut-être loin, mais il y a les fournisseurs à côté aussi, si on veut créer une marque. Il y a quand même beaucoup, beaucoup d'opportunités, je trouve, en Asie. Donc, pour nous, c'est vraiment l'Eldorado. Pourquoi, du coup, maintenant avoir choisi de raconter en fait cette histoire? Parce que oui, c'est vrai que voilà, tu venais de la France jusqu'en Suisse. Donc je pense qu'il y a aussi une partie de ton audience qui t'a suivi pour ça, parce qu'ils s'intéressaient à venir en Suisse. Puis maintenant, tu les lâches un peu pour aller en Asie, en fait. C'est vrai qu'au début, je me suis dit, mais Française en Suisse, là, ça colle pas. Ouais. Donc j'ai changé de nom pour un truc plus personnel, quoi, avec mon prénom dedans. Et puis, en faisant la vidéo, justement, on quitte la Suisse. C'est une vidéo qui a hyper bien pris. Je sais plus combien de ça elle a fait, mais on était choqués avec Nathan. On s'est dit, mais comment ça? Et les gens nous ont demandé où on allait. Petit à petit, quoi, vous partez en Asie? Mais comment vous allez faire? Mais c'est pas possible. Et le deuxième pilier, la retraite, vous y pensez pas. Plein de personnes qui avaient des craintes à notre place. Et en même temps, on avait un autre groupe de personnes qui disaient « Mais c'est incroyable, mais allez-y, mais montrez-nous comment vous allez faire. Moi aussi, j'ai envie. » On est un peu les cobayes maintenant. Mmh. Donc moi, j'ai envie de montrer aux gens comment ça va se passer. Mais tout, les échecs, les réussites, comment on va faire pour créer nos business là-bas aussi. Et puis si ça peut en inspirer d'autres, leur donner envie de vivre sans regret, quoi. Si vous voulez le faire, faites-le. Bon, en préparant quand même bien les choses. Mais leur montrer que c'est possible. On est là, on quitte notre travail, on y va. Et puis... on va se donner les moyens, en fait. On y va vraiment en mode charbon, quoi. C'est pas on y va en vacances ou quoi, vraiment pas. Donc l'idée, c'est vraiment d'aller monter des business et de vivre aussi de la création de contenu. Oui, aussi, ouais. On espère développer ça aussi, après voir comment ça va se passer en Asie. Les collabs, je sais pas encore comment ça se passe, mais on va tout faire pour, en tout cas. Parce que c'est vrai qu'en termes de collab, je me posais la question aussi, là-bas, ce sera plutôt en anglais. Oui. Alors que tu as une audience qui est plutôt francophone. Donc, est-ce que tu vas plutôt rechercher, on va dire, des collabs en Asie, ou alors est-ce que tu vas quand même regarder du côté de la France ou, Non, c'est vrai que je pense que je vais quand même rester en Asie. Je pense que voilà, il y a des petites collabs aussi. Quand tu vas dans un restaurant, tu fais la publicité, des magasins ou quoi. Ça passe toujours en français. Donc, je vais me concentrer plus sur ça. Puis ça va permettre aussi à mes abonnés français, suisses et autres de découvrir des adresses, quoi. Donc ça peut les aider en même temps. Mais après, les collabs rémunérés, je te cache pas que pour l'instant, moi, je compte pas du tout dessus. J'ai pas d'espoir, mais bon, on verra. Peut-être déjà découvrir un peu comment ça se passe là-bas. Ouais, c'est ça. Pour l'instant, j'ai vraiment aucune idée. Trop bien. Et du coup, où est-ce qu'on peut suivre justement toutes vos aventures ? Alors, accrochez-vous. Donc, déjà, vous avez TikTok, Insta et YouTube. On fait beaucoup de vlogs sur YouTube maintenant. Donc, c'est sur Kim Windies, pour mon compte perso. Après, vous avez le côté un peu plus financier, vision masculine avec mon copain Nate Legacy. Et puis, on a aussi créé un compte de couple qui s'appelle Kim et Nate. Donc, on va tout partager là-bas. Que je vous recommande parce que c'est vraiment assez chouette. Puis, c'est vrai que vos aventures, elles sont toujours sympas. Puis, il y a toujours une bonne vibe, en fait, je trouve, avec vous. Donc, c'est vraiment cool. Bien rire, hein. Donc, Kim, merci de nous avoir raconté ton histoire. Et maintenant, on va passer à notre rubrique Hot Seat, qui est un petit jeu où on va simplement je vais te poser des questions. Et le but, c'est que tu répondes sans trop réfléchir. Et voilà, qu'on apprenne toujours un petit peu plus à te connaître à travers ça. Ok. T'es prête ? Ouais. Le truc le plus suisse que tu fais tout le temps maintenant ? Je fais attention à où je me gare. Le moment où tu t'es dit, ok, là, je suis vraiment plus en France. Le prix des œufs. Le prix des œufs dans les magasins. Une habitude suisse que tu refuses absolument d'adopter. J'arrive pas à dire 80. Moi non plus. Le plus gros cliché que tu trouves vrai sur les Suisses. Ils sont vraiment carrés dans les règles, tu vois. Tu préfères dépenser ou économiser ? Économiser, voyons. Une dépense inutile que tu n'arrêteras jamais. Shopping, c'est pas inutile, hein. Une idée reçue sur le métier de créateur de contenu. C'est facile, ça prend pas beaucoup de temps. Et une chose que tu ne montres jamais. Mes faiblesses.
Finalement, est-ce que tu recommanderais l'expatriation ? Ah oui, oui, totalement. Merci. Avec tout ce que tu sais maintenant, et maintenant que tu te prépares justement à faire encore un plus grand pas, on va dire, dans la vie, parce que c'est un énorme départ que tu t'apprêtes à faire, qu'est-ce que tu pourrais te dire à ton moi d'il y a quelques années, quand tu étais prête à venir déposer tes valises à Neuchâtel ? Il y a 2 ans, du coup. Mais je dirais, mais qu'est-ce que tu fais, en fait? Une fois, c'est la Suisse, après, tu pars en Asie, demain, c'est quoi? Mais en même temps, je me dirais, ah, t'as quand même fait du parcours, t'as évolué, t'as un peu suivi aussi tes rêves, parce que c'est vrai que tout ce qui est caméra, réseaux sociaux, moi, j'aime bien de base. Donc, je dirais quand même que je suis fière de toi et t'as pas intérêt à te rater en Asie. Sur ces belles paroles, moi je te souhaite aussi déjà bonne chance en fait pour cette grande aventure. Vraiment tout de bon du coup. Tout de bon, merci. Tout de bon et vraiment j'espère que ça va être une réussite parce que il y a pas de raison pour que ça ne soit pas. Puis je pense que vous êtes assez bien préparés. On en a parlé en off aussi. Et donne-nous des nouvelles, dis-nous comment ça va se passer, puis continue à créer tes contenus et vraiment prendre du plaisir. Et je te remercie aussi d'avoir accepté notre invitation au 44 Médias. Mais merci à toi, on est toujours bien reçus ici. C'est un plaisir. Et j'espère qu'on se reverra bientôt. Ah, ça, j'en doute pas, t'inquiète pas.